Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on continue le cycle Walter Hill en parlant de son dernier film réalisé à ce jour. Il date de 2016, ça s'appelle Revenger, aka The Assignment, avec un bon petit casting quand même, puisqu'on y retrouve Sigourney Weaver, également Michelle Rodriguez, Caitlin Gerard et Tony Shalhoub. Les comédiens veulent travailler avec Walter Hill, c'est un réalisateur réputé, mais là, je dois vous dire quand même que c'est un petit peu une douche froide. On a vu que les années 2000, c'était assez difficile pour Walter Hill. C'est vraiment voilà la vieillesse qui gagne. Et en plus, on connaît ses problèmes de vue. Et là, sans vouloir être méchant, on pourrait presque croire que le film est réalisé par un aveugle. C'est hallucinant, un navet intersidéral. Alors, Walter Hill croit énormément au projet. En fait, c'est un projet qui date de 1978. Le scénariste Dennis Hamill a écrit la première ébauche d'un script intitulé Tomboy, qui raconte l'histoire d'un délinquant juvénile qui kidnappe et tue la femme d'un chirurgien plastique. Le criminel est ensuite arrêté, puis emprisonné, et le mari le capture à son tour et le transforme en femme. Walter Hill est séduit par l'idée dont il aime l'audace et le potentiel, et le réalisateur acquiert les droits du scénario avec son propre argent 10 ans après l'avoir lu pour la première fois, mais il ne parvient pas à concrétiser le projet, et 15 ans plus tard, il retrouve l'ébauche du script et reprend une option sur les droits, pensant pouvoir mener le film à bien, ce qui se produit en 2016, où il réalise le film et publie la BD inspirée du scénario, Corps et âme, scénarisée par Mats et dessinée par Jeff en parallèle du film. Le projet est notamment financé par le producteur franco-tunisien Saïd Ben Saïd. Le film reçoit des critiques extrêmement négatives, on pointe du doigt les clichés et les aspects volontairement drôles du film, et puis il y a une polémique qui se crée autour du projet, puisque le film est accusé par certaines personnes de véhiculer de la transphobie, et certaines associations appellent même au boycott. Et donc, dans une interview, Walter Hill est obligé de se défendre. Voici ce qu'il déclare. Il n'y a rien dans Revenger pour rendre la démarche d'une personne transgenre plus difficile, et il n'y a rien qui aille contre les personnes transgenres. Je le soutiens, j'ai parlé à de nombreuses personnes transgenres qui ont vu le film, et ils n'y portent pas d'objection. Nous vivons désormais dans un pays où il existe une forme de fluidité sexuelle. C'est très différent de l'époque dans laquelle j'ai grandi, et je pense que c'est une bonne chose. Je crois que c'est un changement pour le meilleur, que c'est sain, et que l'ambition du film est simplement de divertir au sein d'un univers noir, venu du pulp, et ce n'est certainement pas un drame lourd basé sur les problématiques de notre réalité sociale. Voilà, alors, le film est probablement le plus gros four au box-office de toute la carrière de Walter Hill. Il est produit pour 5 millions et rapporte globalement 400 000 $. C'est ridicule. Et on croit le réalisateur, c'est un petit peu à cause de cette polémique, les gens ont critiqué, etc. Moi, Walter, si tu me regardes, non, je pense pas que ce soit ça. Le problème, c'est que le film est terriblement médiocre. C'est vraiment mauvais, mais à tous les niveaux. Alors déjà, l'idée de base qui pourrait être intéressante, donc Michelle Rodriguez qui joue un homme, qui se fait, allez, je vous dis pas comment, mais capturer. Et puis en gros, c'est une histoire de vengeance. On la transforme en femme. On va dire que c'est une vengeance pire que la mort. Donc c'est ça qui a été critiqué. Pire que la mort, c'est de devenir une femme quand vous êtes un macho. Quand vous êtes un macho, si. Enfin, moi, je trouve ça assez marrant, quoi. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas du tout. La suspension d'incrédulité, là, c'est trop. On en demande trop aux spectateurs. Par exemple, dans un film comme Johnny Belle Gueule, déjà, il fallait faire un petit effort, un petit peu à la volte-face, quoi. Allez, le concept passe, même si c'est complètement abracadabrantesque en réalité, mais alors là, c'est juste pas possible. Et le principal problème, c'est Michelle Rodriguez, qui, quand elle joue l'homme, est complètement ridicule. On dirait une soirée entre potes, quoi. On dirait un cosplay, quoi. Elle s'est mis une fausse barbe, c'est une barbe de chinoise, vous savez, avec les cheveux toujours longs, et puis elle a vraiment un corps très très frêle, etc. Franchement, ça fonctionne pas du tout. Pourtant, il y a des plans intéressants, on la voit nue, avec une poitrine d'homme, un sexe apparent, etc. Et c'est assez troublant, mais ça ne marche absolument pas au niveau du visage. Franchement, c'est ridicule. Mais bon, si avec ça, parce que elle est homme pendant, un quart d'heure, sur un film qui dure 1h40, mais il n'y a pas que ça, en fait, tout. Déjà, c'est filmé en scope,
C'est très très étrange, hein, c'est très rare pour Walter Hill. C'est pas son chef-op habituel. C'est pas beau. C'est pas extrêmement bien shooté. C'est classique, quoi. Il y a rien de d'effarant. Mais bon, il y a pas de génie non plus. Il y a pas du tout ce qui fait sa petite patte habituelle. Vous savez, à la Ridley Scott, quoi, avec la fumée. Voilà, ce côté dense à l'image. Pas du tout. Il y a en plus, et alors ça, c'est sa nouvelle lubie. Il adore la bande dessinée. Donc, là, c'est pareil. Hein, il y a énormément de transitions, d'images qui se figent, qui deviennent des cases de bande dessinée, etc. Mais c'est ultra mal fait, c'est ultra cheap. Les enchaînements entre les scènes sont très très mauvais, mais vraiment on dirait un clip pourri, quoi, un clip de rap des années 90, et encore je vais être gentil, hein. C'est vraiment vraiment très surprenant. La vieillesse est un naufrage, hein, c'est ce qu'on dit parfois, mais là je crois que il a perdu un peu de sa superbe, hein. Vraiment, ça fait peur pour l'avenir. Bon, la prestation des comédiens n'est pas fameuse. Sigourney Weaver, elle est complètement en roue libre, hein. Et on l'a vu sur les plateaux de tournage, Walter Hill gueule contre les comédiens. Il leur dit, mais je suis réalisateur, je suis pas directeur d'acteur, je suis pas comédien, lâchez-moi la grappe, démerdez-vous. Et donc, c'est exactement ce qu'ils font, mais du coup, ça marche pas, hein. Franchement, elle fait ce qu'elle peut, Sigourney Weaver, mais en plus, les dialogues sont très très faibles. Michelle Rodriguez, c'est pareil, hein. Je sais pas, ils lui ont pitché la voix, je sais pas comment ils ont fait pour essayer de transformer un peu en voix d'homme. Ça fonctionne pas du tout. L'alchimie ne marche absolument pas entre les comédiens. Donc il y a un montage parallèle entre la chirurgienne incarnée par Sigourney, puis donc ce tueur interprété par Michelle Rodriguez, et on passe de l'un à l'autre, mais sans vraiment qu'il y ait de cohérence. On comprend pas comment les scènes s'enchaînent, pourquoi. Et puis le twist final. Alors franchement, je ne l'avais pas vu venir. C'est plutôt surprenant. Mais surprendre le spectateur ne suffit pas, il faut que ça soit cohérent. Et là, une fois qu'on a ce détail assez important quand même, tout s'écroule. On s'aperçoit que c'est complètement ridicule. J'espère que la bande dessinée est mieux, hein. Franchement, je l'ai pas lu. C'est pas Walter Hill qui scénarise, hein, donc peut-être que voilà, ils ont changé quelques trucs. C'est réellement son plus mauvais film, mais de très 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 loin. Je vous assure, à côté, Supernova est un chef-d'œuvre du 7e art. Donc c'est pour dire, hein, il n'y a absolument rien à sauver. Si vous êtes fan du bonhomme comme moi, mais évitez-le comme la peste, hein. Là, il va tomber de son piédestal. C'est dramatique, c'est même pas drôle, hein. Ça fait juste de la peine. Donc, y a rien à sauver. À part peut-être la musique. Voilà, certains sons qui sont composés par l'immense Giorgio Moroder. Et puis, il y a peut-être, quelques plans dans les gunfights qui peuvent être sympathiques, vite fait, mais... en plus, c'est tout cheap, la production design, elle est nulle, il shoot dans des hangars et tout, enfin bref, c'est vraiment l'ombre de lui-même. Aïe, comme je le disais, hein, la vieillesse est un naufrage. Allez, likez cette vidéo si elle vous a plu, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, avec j'espère, de meilleurs films. Ciao.